Et dans le développement, on va reprendre ces petites cellules du début, mais on va les développer comme le nom l'indique, c'est-à-dire qu'on va en quelque sorte jouer avec ces thèmes. On va prendre la cellule telle qu'elle est, soit on va la citer intégralement, soit on va en prendre un petit bout. Alors ça, c'est la grande spécialité, par exemple, d'un homme comme Beethoven, qui détestait le formalisme et qui est une sorte d'anarchiste de la forme. Et alors, quand il développe une forme, en général, c'est comme s'il mettait une petite bombe à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au début, il va la donner entièrement, puis après, il va la réduire, il va la couper en morceaux, il va donner plus que 2 petits thèmes, et puis il va dire « Ah ben moi, ça ne me suffit pas, un seul thème, je vais en rajouter un autre. » Donc arrive un 3e thème qui est né du premier. Enfin, vous voyez, il y a toute une alchimie, on peut employer le mot, de développement, et ce développement est fait comment? Si on parle maintenant uniquement de musique théorique, eh bien, il est fait de modulation, donc on change de tonalité, on bouge, on voyage. On voyage. On était en sol mineur dans le début de Mozart, après on va aller en mi bémol, on va se balader un petit peu aux tonalités, ce qu'on appelle des tonalités voisines, c'est des tonalités qui tournent autour de sol. Et puis on va faire cette balade jusqu'au moment où arrive un moment où le développement a trouvé sa plénitude, ça peut durer plus ou moins longtemps. Hein. Par exemple, chez Mahler, symphonie de Mahler, un développement, cette partie de développement, elle peut durer 25 minutes. Chez Mozart, ça va durer 6 minutes, 8 minutes, ça dépend. Hein. Ça dépend de l'époque, ça dépend du style, de beaucoup de choses. Et puis quand on a fini ce développement, eh bien, on revient au point de départ. C'est ce que je vous disais toujours, l'oreille humaine a besoin de retomber sur ses pattes. Et donc, on revient vers la tonalité initiale, et on appelle ça comment? La réexposition. Voilà. Et donc, exposition, développement, réexposition, tonalité, j'ai dit sol mineur, ensuite ré dominante, voyage, plein de tonalités, puis finalement, retour à sol, qui nous met ce qu'on appelle une coda, la fin, la queue, hein, la fin de la pièce. Et pratiquement toutes les symphonies sont construites sur ce modèle. Alors, vous voyez, par exemple, voilà un petit schéma qui vous explique ça. Vous avez le premier thème qui est on a pris un cas théorique, hein, le premier thème est en Do majeur, ensuite le deuxième thème est en Sol majeur, donc c'est 2 tonalités différentes. Et ensuite, donc, dans l'exposition, le premier thème est exposé en Do majeur, puis ensuite le deuxième thème en Sol majeur. On fait, vous voyez, les 2 petites barres avec les 2 points, ça veut dire da capo, ça veut dire on recommence, on rejoue ça une deuxième fois. Puis ensuite, on arrive dans la partie jaune, c'est-à-dire le développement, donc les modulations. Alors là, on n'a pas écrit de détails parce que ça peut être très, très, très développé. Et puis finalement, on revient à la réexposition, donc on redonne le thème qui était au départ en Do majeur, on le redonne de nouveau en Do majeur, et puis le deuxième thème, lui, en Do majeur, parce que c'est ça l'harmonie finale, c'est qu'il faut que tout revienne en équilibre à la fin. Vous voyez, c'est toujours le même sujet dont je vous parle. Hein. Voilà.